le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer... Bonsoir, bienvenue dans votre émission confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je suis heureux de vous accueillir pour le dernier soir de la semaine en direct sur le plateau de Confidentiel. J'espère que vous êtes avec moi ce soir pour des consultations sans support et sans complaisance, bien évidemment. Vous le savez, un seul numéro de téléphone à composer, le 32 55, la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau. Vous le savez aussi, vous pouvez depuis la Belgique nous contacter pour arriver en direct sur le plateau. Rien de plus simple, le 0988 126, c'est le numéro de téléphone qui vous est réservé, chers amis belges. Alors, ne vous retenez plus, ne soyez plus dans la retenue, allez-y. Composez le 0988 126, amis belges. Et pour tous les autres, vous le savez, votre numéro de téléphone s'affiche exactement, non, pardon, ici, là, voilà. C'était le 3255, en tout cas, la touche 2. Nous allons commencer avant la première consultation de l'émission, passer à la carte, donc le jeu de la carte qui vous permet de gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. Vous le voyez ici, c'est le tarot de Marseille qui va encore une fois ce soir vous permettre de gagner 10 minutes de consultation. Alors vite, composez le 3255, la touche 2 à l'issue de votre consultation. Vous pourrez choisir une carte du tarot de Marseille, un chiffre entre 1 et 22. Si vous tombez sur la bonne carte, eh bien vous pourrez gagner 10 minutes de consultation hors antenne. Alors, ne vous retenez plus, composez le 3255 et la touche 2, ou pour nos amis belges, le 0988 126. Je procède au tirage de cette fameuse carte du tarot de Marseille qui va vous permettre de gagner 10 minutes de consultation hors antenne. Alors, dépêchez-vous, la carte est tirée, elle est ici, elle vous attend. J'espère que vous avez composé le 3255 et la touche 2. Il me semble que quelqu'un a fait cette manipulation, est en ligne avec moi. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Thomas, je suis Eliane. Je Eliane. vous ai déjà eu dans la semaine. Oui, Eliane, effectivement. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 6 mars 1936. 36, parfait. Quelle est votre question, Eliane? C'est pour mon fils. Oui. Enfin, ils ont une maison à vendre Oui. vers Rodez. Mais ils ont été obligés de déménager parce qu'il n'y avait pas de travail où ils étaient. Donc, ils sont remontés dans le nord. Et ils voudraient vendre cette maison parce que ça leur fait 2 locations, quoi. D'accord. Alors, par rapport à la situation, vous donnez le prénom de votre fils et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, François, François, d'accord. 6 novembre 1973. 73. Ok, allez, on va regarder ça. François, 6/11/73. Vous pouvez me donner le prénom de sa compagne et sa date de naissance? Alors, sa femme s'appelle Gaëlle. Oui. Elle est née le 10 avril 89. Alors, déjà pour moi, ça ne peut pas se vendre avant le mois de juin. D'accord. Mais elle se vend cette année. Elle se vend cette année. J'ai une transaction qui est faite au tout début de l'été. Juste avant vraiment de partir en vacances d'été, si vous voulez. D'accord. C'est quelque chose qui se met en place avec beaucoup de difficultés. J'ai l'impression que Gaëlle a du mal à imaginer que les choses puissent devenir positives. Je la trouve quand même relativement pessimiste sur le sujet. Oui, mais elle est bipolaire, alors... C'est pour moi une situation difficile à gérer pour votre fils parce que lui, il a besoin que ça se mette en place pour pouvoir avancer de nouveau. C'est-à-dire que Gaëlle est négative, en tout cas pessimiste, et François, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Rodolphe, François, lui, de son côté, est plus dans une attitude de se dire tant que ça bouge pas, je peux pas avancer. Donc il est pris un petit peu en sandwich dans cette situation et ça le rend pas très confortable, si vous voulez. Non, Hein? bah non, parce que ils ont de gros frais. Enfin, j'en paye déjà la moitié sur la maison qui est à vendre. Et même pour moi, c'est un petit souci, quoi. Alors, il ne faut pas que ça devienne un souci ou un problème pour vous. Mais ça le devient quand même.
Oui, mais j'ai dit, il ne faut pas que ça le devienne, justement. Il ne faudrait pas, parce que c'est, entre guillemets, pas directement votre histoire à vous, dans le sens où, effectivement, ça appartient à Gaël et à François. Il ne faut pas que ça déteigne sur vous. Ils peuvent pas payer les deux. Oui, non, mais d'accord, je comprends bien. Mais je veux dire, ne vous l'appropriez pas, ce problème-là. Non, je ne me l'approprie pas, mais je donne quand même tous les mois. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, là, les choses, elles vont changer. Mais surtout, ne prenez pas ce problème à bras-le-corps de votre côté, parce que sinon, effectivement, vous allez vous l'approprier indirectement sans vous en rendre compte. Et finalement, ça va mettre un acteur supplémentaire négatif dans la boucle. Et je crois qu'ils n'en ont pas besoin aujourd'hui. Non, ils n'en ont pas besoin, sûrement pas. Donc, voilà. Prenez bien du recul par rapport à ça. Ça va de toute façon évoluer. Hein. Donc, vous aussi, de votre côté, financièrement, ça va vous soulager. Voilà. Moi, c'est pour eux et pour moi, hein, pour tous les deux. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, ça, c'est quelque chose qui se fait de toute façon sur 2014. Ça, c'est le plus important. Hein. C'est tout ce que je veux. Même si c'est qu'en juin, juillet, c'est super. Voilà. Ensuite, pour moi, j'ai quand même une situation financière qui s'améliore sur la fin de l'année pour eux deux. Vous, ce sera avant, hein, ce sera sur septembre-octobre, hein, l'amélioration financière. Et eux, réellement, c'est sur novembre-décembre. Il y a cette amélioration financière qui leur permet de reprendre pied un petit peu dans la vie et de relativiser. Parce que là, effectivement, voilà, 2014, ça reste, même s'il y a cette vente, ça reste quand même une année relativement négative à leurs yeux. Et donc, ça dégage une énergie qui n'est pas très saine pour tous les deux. Et c'est vrai que ça ne fait que surenchérir sur les difficultés de Gaël. Oui, parce qu'elle n'arrive pas à gérer tout ça, quoi. Elle est jeune aussi. Je pense que Gaël a aussi beaucoup de choses à régler dans son passé. Donc, c'est pour ça que tout s'enchaîne un petit peu, d'accord ? Oui. Alors, Eliane, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir gagner la consultation. Je vais vous rappeler dans un moment parce que je veux pour moi après. D'accord, pas de problème, sans aucun souci. Alors, attendez avant de raccrocher, peut-être vous allez pouvoir trouver la carte qui est devant moi ici. Ah, j'ai déjà trouvé celle de mercredi. Ah, mais c'est pas grave, vous avez encore une nouvelle chance. Je sais pas, le 7. Alors non, ce n'est pas le 7. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Eliane, et donc à tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Merci beaucoup. Alors vous le savez, comme Eliane, vous pouvez appeler au 32 55 et la touche 2, c'est le numéro de téléphone que vous avez à faire pour arriver en direct sur le plateau. Il y a de la place, donc ne vous gênez pas, nous sommes là jusqu'à 1h10, donc dépêchez-vous quand même parce que l'émission est courte. Vous le savez, vous avez toujours une consultation de 10 minutes à gagner, alors composez vite le 32 55, la touche 2 pendant que je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue. Bonjour Thomas. Je vais prendre votre prénom s'il vous plaît. Alors je m'appelle Perrine. Perrine, c'est ça ? Tout à fait, oui. D'accord. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Perrine. Alors, le 31 07 19 51. 51, ok. Votre question? C'est pour savoir si je veux faire une rencontre prochainement. Beaucoup d'impatience, hein, chez vous. Je ne sais pas. Mais par contre, il y a comme un écho, là, par rapport au téléphone. Dans le téléphone, vous avez un écho, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, oui. Peut-être la ligne est mauvaise. En tout cas, je suis désolé. Ça, c'est pas grave. C'est ça. C'est peut-être pour ça que je parais un peu rapide. Non, parce que je suis un peu gênée par le téléphone. Voilà, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Alors, Je vous en prie. j'ai l'habitude. Par rapport à une rencontre sentimentale, je vous sens justement impatiente dans cette notion-là. Impatiente pourquoi? Parce que vous avez besoin que les choses aillent vite, relativement vite. Mais une fois qu'elles se présentent, en fait, c'est la rencontre que vous avez besoin qu'il se fasse vite. Mais après, une fois que la relation commence à se présenter, c'est oulala, j'ai un petit peu peur parce que peut-être relation sentimentale égale souffrance, difficulté, douleur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que vous avez l'impatience de la relation et quand elle va se présenter, vous aurez un petit peu peur. Ah, d'accord. Hein? Alors, bon, c'est pas insurmontable, bien évidemment. Je vous donne les ressentis que vous aurez à ce moment-là. Oui. C'est quelque chose qui devrait se faire là pendant l'été, hein, c'est-à-dire entre juillet et septembre inclus. Mhm. Je vous demande juste un instant. Bien sûr. De toute façon, c'est une relation qui se met en place avant la fin de l'année 2014, parce que vous, c'est vraiment 2014, le sentimental. Hein. D'accord, très bien, oui. Mhm. Alors, on a quand même une situation qui va vraiment tout doucement. Hein. On repart sur l'aspect du fait que vous soyez inquiète au début de cette relation. Donc, vous avez besoin qu'on vous prouve par A plus B que vous pouvez avoir confiance, que vous pouvez donner aussi un peu de votre confiance. Oui. Vous allez mettre la personne face à vous vraiment à l'épreuve, entre guillemets. Hein.
D'accord. sans forcément vous en rendre compte. Écoutez, courage pour lui. Oui, bah, c'est pas insurmontable. Et allez, puis vous savez, quand on a des d'accord, sentiments, on peut aussi faire des efforts et puis se conformer aux nécessités de la personne pour la rassurer. Donc je pense que c'est pas un problème. Alors il vous faut D'accord. quand même quelqu'un qui soit pas lion, hein, parce que si on vous met un lion avec vous, ça peut pas marcher. Faut être clair. Comment? J'ai pas compris là. Ce ne sera pas un lion. Ah oui, bon, oui, oui. Parce que effectivement, c'est pas possible. Il vous faut quelqu'un qui puisse être à la fois dynamique et à la fois dans la capacité de vous apaiser face à d'éventuelles angoisses ou questionnements. Tout à fait, voilà, vous avez tout à fait raison. Oui, tout à fait. Donc effectivement, j'ai plus quelqu'un qui serait soit vierge, soit sagittaire, soit poisson. Ah, les poissons, ils sont très gentils, les poissons. Ah bah écoutez, parfait, si c'est un poisson. Alors, ça peut être effectivement le signe principal ou l'ascendant. D'accord. D'accord. Quelqu'un, donc, comme je vous le disais, dynamique, mais qui est capable de vous permettre de vous apaiser quand il est nécessaire. Quelqu'un similaire en termes d'âge à vous, légèrement plus jeune, hein, 2 ou 3 ans de moins que vous. Un peu plus jeune, d'accord. Voilà. Oui. Et dans quelles circonstances je peux le rencontrer? Alors là, j'ai l'impression que c'est dans son univers professionnel à lui. À lui? C'est quelqu'un qui semble être à son compte, profession libérale. D'accord. Alors, profession libérale, mais plus dans une notion artistique. Ah d'accord, parce que moi je suis un peu là-dedans aussi. Donc, beaucoup d'interactions entre vous, beaucoup de points communs. Ah, c'est bien ça. Quelqu'un qui soit peut-être intermittent du spectacle, ça ne me surprendrait pas. D'accord. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que vous allez être surprise chez cet homme de voir la capacité de sensibilité de cette personne. Ah. C'est quelque chose qui va vous surprendre au premier abord parce qu'effectivement, vous ne pensez pas qu'un homme puisse effectivement exprimer aussi facilement ce qu'il ressent intérieurement et ses émotions et sa sensibilité. D'accord. Donc ça va vous rendre méfiante au départ et puis vous allez y prendre goût parce que c'est quand même agréable. Oui, bah, c'est un peu dans mon domaine. Voilà. Tout ça. Donc vous avez des choses à vous apprendre l'un et l'autre, vous avez des choses à découvrir l'un et l'autre. Il y a vraiment une bonne symbiose. Moi, je trouve que c'est sympathique parce que ça va vous permettre de voir les relations sentimentales. En tout cas, cette relation va vous permettre de voir les choses différemment et de vous sentir plus en confiance. Et ça va vous participer au fait que vous soyez bien ancré et bien dans vos baskets. Hein. Bon, j'ai pas de problème aujourd'hui pour être bien dans vos baskets, mais ça va asseoir si vous voulez votre situation de bien-être. D'accord, tout à fait. Mais comment dire, je rencontrais, ça sera dans un organisme, ça sera par Internet, ça sera pas de virtuel, pas de virtuel. Ah, bah, très tant mieux. Hein. C'est du normal, entre guillemets, traditionnel. Alors, association, je ne sais pas. Enfin, vous rencontrez par rapport à son univers professionnel. Lors d'activités, quoi, c'est ça? Tout à fait, exactement. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire sa rencontre. Ça touche vraiment à son univers professionnel à lui. Vous voyez plutôt la musique, le théâtre, vous voyez pas, non? L'artistique, éventuellement musique, mais je ne peux pas être plus précis que ça. D'accord, non, mais tout à fait, parce que moi je suis là-dedans, donc c'est très bien, ça correspond bien. Il y a un lien de toute façon entre vous deux, mais c'est vraiment plus son activité professionnelle à lui. À lui, d'accord. D'accord. Bah, écoutez, c'est très bien tout ça. Il y a de belles choses là qui vont se mettre en place sur 2014. Il faut faire preuve de patience entre juillet et septembre. Parce que moi, je vous avais eu déjà en octobre, et vous m'aviez dit quelque chose peut-être un peu plus rapide, mais vous m'aviez bien parlé de 2014, qui arriverait lentement comme ça. Ça c'est sûr. Bon, je pensais que ça serait plus rapide dans le temps, mais bon, c'est pas grave ça. Oui, ben voilà, ça correspond à la fameuse impatience que je vous disais de rencontrer quelqu'un. Mais effectivement, là, j'ai pas de blocage en tout cas qui vous empêche de faire cette relation. Elle est peut-être un petit peu en décalé par rapport au terme de temps, mais on reste quand même dans la période de beau temps, hein, dans la zone où il fait beau. Donc c'est surtout ça, puisque les images que j'ai sont en fonction des saisons. Donc les périodes que je vous donne, c'est une interprétation en fait de la luminosité que je peux avoir sur le visuel. Voilà, je trouve qu'il fait chaud, j'ai cette sensation-là. Donc pour moi, c'est peut-être plus en été, ça peut être un peu plus au printemps. Ça reste en tout cas sur la période des beaux jours. Donc ça reste pour moi quelque chose de positif. Mais en 2014, quoi. En 2014 et avant l'automne, pour moi, c'est sûr. D'accord, bah, c'est parfait. Hein, il faut laisser les choses. Je vais bien dormir comme ça. Bah oui, puis de toute façon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur 2014. D'accord, vous êtes très, très gentil. Hein. Mais de rien. Voilà, je vous remercie beaucoup. Mais de rien. Alors ne raccrochez pas, Perrine, ne raccrochez pas, vous allez pouvoir gagner peut-être une consultation de 10 minutes en trouvant la carte devant moi. Alors, donc, je vais dire 9. Alors non, ce n'est pas le 9 malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Perrine, je vous souhaite une excellente nuit. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Alors si comme Perrine, vous avez une question sentimentale, vous m'avez déjà peut-être posé votre question sentimentale ou professionnelle, n'hésitez pas, le 3255 et la touche 2 vous attend avec impatience et je vous attends avec impatience sur le plateau en direct pour votre consultation sans complaisance et sans support. La consultation de 10 minutes est toujours à gagner, alors composez vite le 3255, la touche 2 ou si vous êtes en Belgique, le 0900 88 126. Toutes ces informations s'affichent régulièrement sur le bas de votre écran, donc n'hésitez plus, le 3255 et la touche 2, il y a de la place, nous vous attendons jusqu'à 1h10. Alors vite, le 3255, la touche 2, pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue, votre prénom s'il vous plaît? Laurent. Laurent, on s'est déjà eu Laurent? Non, pas du tout. C'est la première fois que j'appelle. D'accord, donc bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Le 15 juin 1973. 73, d'accord. Quelle est votre question Laurent s'il vous plaît? Ça va être une question similaire à la candidate d'avant. Est-ce que je veux faire une rencontre prochainement? Sentimentale. Vous avez eu des gens qui sont passés sur votre chemin, mais qui n'ont jamais réussi à réellement vous apporter une stabilité au long terme. Pour moi, malheureusement pour vous, jusqu'à présent, il y avait beaucoup de personnes sur votre chemin qui étaient en incertitude de leur devenir et qui avaient du mal à se projeter. Donc c'est vrai que ça donnait une sensation un petit peu désagréable de se dire « j'ai envie de projeter des choses, j'ai envie d'avoir des projets communs », mais finalement la personne face à moi n'arrive pas à me proposer ça. De votre côté, on va regarder en termes de période. Vous, il va vraiment falloir attendre, mais c'est un peu comme Perrine, hein, il va falloir attendre l'été. L'été pour que les choses se mettent en place. J'ai une nouvelle rencontre pour vous qui s'opère effectivement juillet-août, quelque chose comme ça. En tout cas, à partir de juillet-août. C'est avant la fin de l'année 2014 aussi, ça c'est une certitude pour moi. Dans ce développement avec cette nouvelle personne, alors là vous la rencontrez par rapport à des connaissances communes, hein, c'est pas comme Perrine avec le niveau professionnel, là c'est des connaissances communes qui vous permettent la rencontre. C'est un peu chaotique cette rencontre, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une notion de jeu du chat et de la souris. Voilà, je te plais, tu me plais, on se plaît, oui, peut-être, mais oui. Et finalement, beaucoup de retenue, beaucoup d'attentes, alors qu'il y a réellement une interaction entre vous deux. Il y a une notion festive, hein. Alors soit des anniversaires, soit des soirées, quelque chose comme ça qui fait que vous vous rencontrez. Hein. D'accord. C'est pas simplement des amis ou des connaissances communes qui vous disent « Ah tiens, on fait un truc avec telle personne, ce serait bien que tu rencontres cette personne. » Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une notion de festif derrière tout ça. Là, dans cette situation, Laurent, il faut vraiment que vous fassiez preuve de détente. C'est-à-dire que je vous sens un peu tendu sur certaines rencontres, un petit peu comme ayant peur que vos attitudes ou ce que vous dégagez puisse effectivement apporter un blocage à une éventuelle relation qui pourrait se mettre en place. Sur cette période, il faut vraiment vous lâcher, être vous-même et pas vous imposer de retenue. Dans le sens où on attend de vous, dans cette période de l'année, que vous puissiez vous exprimer et montrer que vous avez réellement envie d'une relation stable et constructive. Pensez qu'il est tout à fait positif d'exprimer ce que vous pouvez ressentir, même dès le départ, sans forcément que ce soit afficher une faiblesse. Vous pouvez vous dévoiler un petit peu par petit peu, dès le début de la rencontre. Ce ne sera pas une faiblesse ou quelque chose qui pourrait être un handicap pour vous. Bien au contraire. La personne que vous allez rencontrer pendant l'été est vraiment dans cette démarche de vouloir ressentir ce que vous pouvez vous éprouver intérieurement. Je ne peux pas appeler ça un coup de foudre, mais il y a réellement une alchimie qui se crée entre vous deux. D'accord. C'est comme une relation que vous avez attendue pendant longtemps, auprès de laquelle vous n'espérez pas, et qui va se mettre en place de manière totalement inespérée. Et c'est vrai que ça pourra éventuellement vous effrayer, enfin vous inquiéter, dans le sens de vous dire attention, c'est un peu trop beau, il y a forcément quelque chose derrière de négatif. Non, c'est pour une relation constructive et au long terme et positive.
Donc pour moi, pas d'inquiétude particulière, c'est vraiment une question de lâcher prise, d'acceptation que les choses peuvent aller au rythme où elles doivent aller, et pas forcément dans le même rythme que vous le souhaiteriez. Mais on a réellement quelque chose de positif, Laurent, hein, dans cette situation. D'accord. Pour moi, il faut vraiment que vous fassiez confiance à votre avenir, à votre devenir. Je vous sens, et c'est normal hein, qu'on est dans l'attente, relativement inquiet de vous dire est-ce que réellement il peut y avoir quelque chose de positif au long terme pour moi. Mais c'est positif là dans votre chemin de vie, vous arrivez vraiment à une période charnière, une période importante de changement, de transition, qui va vous permettre d'avancer sur quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas le retour d'une personne du passé, hein, c'est vraiment du nouveau. Bah, je me méfie justement par rapport à mes précédentes conquêtes, entre guillemets, quoi. Oui. Et je le comprends tout à fait. Mais trop de méfiance risque d'être un blocage et un frein pour la nouvelle relation, la nouvelle rencontre. Donc il faut vraiment faire attention et doser en fait le niveau. Hein. Oui. D'accord ? D'accord. Alors Laurent, des choses positives, on reste positif, ça va se mettre en place. Pendant que nous y sommes, peut-être vous allez pouvoir trouver la carte du tarot de Marseille qui est devant moi. Je pensais au 2. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 2. En tout cas, Laurent, restez positif. Les choses vont se mettre en place en 2014. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. Nous allons marquer dès à présent une courte pause. Alors profitez-en, faites le 3255, la touche 2, ou depuis la Belgique, le 0900 88 126 pour arriver en direct sur le plateau. Notre émission est courte, alors ne vous retenez pas. 3255, pardon, la touche 2. Je reviens dans quelques instants. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau en direct. Eh bien oui, c'est votre émission de voyance préférée, Confidentiel. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends avec impatience sur le plateau. En régie, on m'informe que le standard est libre, alors composez vite le 3255, la touche 2. Notre émission est courte. Je vous attends avec impatience. Vous le savez aussi, chers amis belges, vous avez votre numéro de téléphone. Alors pourquoi vous en priver? Le 0900 88 126. Je vous attends avec impatience. La consultation de 10 minutes est toujours à gagner. Profitez-en, mes guides sont en forme ce soir. Je vous attends au 3255, la touche 2. Il me semble que j'ai un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, c'est Pierrette. Pierrette, c'est bien ça? Comment? C'est Pierrette, votre prénom? Oui. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 25/09/1950. D'accord. Quelle est votre question, Pierrette? D'ordre sentimental, je voudrais savoir si Jean, qui est né le 6/10/1959, a des sentiments pour moi. Alors, j'ai pas compris le prénom. Jean. Jean, ok, super. Alors, regardons ça. Ouh là là, c'est un homme qui a une difficulté à s'impliquer dans la relation sentimentale. J'ai aussi un problème avec un lien maternel qui pose problème et qui impose des blocages sur sa vie. Qu'est-ce que vous parlez de lien maternel? Eh bien, pour moi, une maman ou une personne qui a pris le rôle d'une maman pour lui et qui finalement a généré des angoisses permanentes et qui effectivement ont créé des blocages chez cet homme, l'empêchant d'avancer de manière plus sereine sur les relations sentimentales. Ah oui, je sais, sa femme l'a quitté en le laissant avec ses 5 enfants. Possible. Il y a vraiment cette notion de lien maternel problématique. Alors, c'est pas quelque chose d'insurmontable pour lui, mais c'est quand même un blocage. Dans ce que je ressens, moi on me dit, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Sauf que c'est quelqu'un de totalement inconstant. C'est-à-dire qu'un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est peut-être. Donc beaucoup trop d'instabilité pour vous.
Vous avez besoin que les choses soient claires, nettes et précises. Vous vous posez déjà assez de questions de votre côté sans avoir besoin que l'autre en rajoute. Donc, on a une situation qui peut paraître un petit peu bancale. Alors, il va bien falloir faire preuve de patience de votre côté, Pierrette. Là, la période actuelle jusqu'à septembre, c'est une période compliquée à gérer. Parce que Jean n'est pas dans une expression de sentiments. On me donne un prénom, Nathalie. Il y a une Nathalie qui aura posé problème dans son passé sentimental et qui est encore très ancrée dans sa vie. En tout cas, dans sa tête. Ça vous parle pas, ce prénom? Non. Parce que ce que mes guides me disent, c'est qu'il y a une Nathalie qui a été pour lui un échec sentimental. Donc, il a été quand même très marqué, cet homme-là. Oui. Bon, au-delà de ça, l'amélioration entre vous deux, en tout cas, vous, le ressenti que vous aurez qui sera amélioré, ce sera vraiment à partir de octobre-novembre, où là, on a une communication qui réellement s'installe entre vous deux. Alors, ce ne sera pas parfait, mais en tout cas mieux que la situation actuelle, où Jean exprimera un petit peu plus ce qu'il ressent. Ce qui ne sera pas du luxe quand même. C'est quand même quelqu'un qui a tendance à faire l'autruche. Donc c'est vrai que là, le fait qu'il se décoince, entre guillemets, qu'il y aille un petit peu plus, eh bien finalement, ça vous arrange bien. Donc là, octobre-novembre, ça s'améliore. Les fêtes de fin d'année, vous les passez ensemble. Et pour moi, c'est un petit peu la révélation de votre relation. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir rassuré, sécurisé de votre côté et sur une relation au long terme. Parce que là, pour moi, c'est... En fait, Jean, il est en déblocage là, sur la fin de l'année 2014. Donc, tous les blocages que je vous ai donnés, toutes les difficultés que je vous ai données, c'est comme s'il arrivait à quasiment toutes les surmonter avant la fin de l'année. Donc, on a quelque chose de positif et quelque chose qui finalement est relativement intéressant dans votre développement commun. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous vous tenez main dans la main pour avancer dans la même direction à cette période-là. Donc, on a quelque chose de sain là-dedans, Pierrette. C'est juste une question de temps. D'accord ? Alors, Pierrette, avant de me quitter, il faudrait que vous trouviez la carte du tarot de Marseille qui est reposée dans vos mois. Le 17. Le 17, c'est bien ça? Oui. Alors non, ce n'est pas le 17 malheureusement. En tout cas, Pierrette, restez positive. Tout va se mettre en place. D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée, Pierrette. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, vous le savez, dès à présent, nous allons faire notre question confidentielle. J'espère que vous avez composé le 32 55 et la touche 2. Si ce n'est pas le cas, faites-le tout de suite. Le 32 55, la touche 2, pendant que j'accueille tout de suite ma question confidentielle. Allô, bonsoir. Alors, oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes en direct. Alors, c'est la question confidentielle. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance uniquement. Ok. Alors, votre question, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. Son prénom, sa date de naissance? Oui. 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 Alors. Je récapitule pour nos téléspectateurs, puisque nous sommes en question confidentielle, je suis le seul à entendre ce que vous m'expliquez. Donc vous voulez savoir si votre relation avec cet homme-là va pouvoir être longue, une relation au long terme. D'accord, alors on va regarder ça. Je vous demande juste un petit instant. Ah, c'est un homme qui est en stagnation, c'est un homme qui a beaucoup de choses à régler de son côté. C'est un homme qui n'est pas encore tout à fait libre. Alors, pour moi, administrativement parlant, les choses ne sont pas encore terminées. Il est effectivement libre dans la manière physique des choses, mais sur le papier, il y a encore des choses à signer. Donc effectivement, il y a eu une séparation, un divorce qui a été prononcé, mais tous les papiers n'ont pas été terminés. Ah ben... S'il n'y a pas de divorce, je suis désolé, je ne vois pas quelle est la raison juridique pour signer des papiers pour être libre.
Donc on va récapituler. On est bien d'accord, cet homme est marié. D'accord? Mais pour moi, il y a une séparation qui est dans l'air là. Mais ce n'est pas avec vous. Il y a quelque chose derrière, il y a autre chose là. Ben non, ce n'est pas avec vous puisque je vous parle d'une autre personne. Et moi, on me parle de paperasserie. C'est pas avec vous, hein. C'est un prénom qui commence par un V. Un V, comme Véronique, Valérie, Virginie. Ben, y a une situation qui est... Il y a une séparation qui a eu lieu, mais qui n'est pas définitive encore et qui va y venir à être définitive. Là, c'est quelque chose... Ben, c'est déjà en cours, la séparation est déjà faite physiquement, mais derrière, les choses ne sont pas encore clairement, complètement closes. Est-ce qu'ils... Ah, mais de toute façon, c'est certain. L'évolution, elle arrive là, dans les 1 à 2 mois. Dans les 1 à 2 mois, il y a réellement une libération, si vous voulez, de la situation. Il y a vraiment, c'est comme des chaînes qui disparaissent autour de lui. Ah, pour moi, ça fait un moment que ça dure, hein. Mais vous n'aviez pas la pulse à l'oreille de ça? Ok. Ben oui, pour moi, il y a un lien professionnel. Oui, il y a un lien professionnel entre deux. Bon. Oui, tout à fait. Pour moi, ça, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable parce que ça, c'est le 2e semestre 2014, le rapprochement avec vous. Voilà, mais en tout cas, alors c'est une personne qui n'était pas seule. C'est une personne mariée. Oui, tout à fait. Oui, il y a 2 enfants. 2 enfants, mariés. Une situation qui est née vraiment dans cet univers professionnel. C'est comme ça que ça s'est créé, en fait, hein. Par rapport à cette situation, on va passer à surtout le rapprochement qu'il y a entre vous deux. Et ça se passe vraiment sur le 2e semestre. Là, la situation dont je vous parle, elle n'existe plus. Dans le sens où il faut juste que cet homme-là, que votre mari, soit clair avec cette femme. Oui, pour moi, ça va le faire. Parce que, si vous voulez, votre mari prend conscience des difficultés que c'est, du manque d'épanouissement et du côté éphémère de la situation. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne s'est projeté avec cette personne au long terme. Donc si vous voulez, c'est comme si, là, il avait pris conscience il y a quelque temps que la situation, de toute façon, ne pouvait pas être positive au long terme. Mais c'est comme s'il n'avait jamais réussi à imposer une séparation, comme s'il... C'est pas qu'il n'osait pas, mais comme s'il n'était pas capable d'imposer cette séparation. Pour moi, je le ressens pas, ça. Ça, je peux pas vous répondre à cette question. Pour moi, de toute façon, il y a l'amélioration à partir du 2e semestre. Restez vraiment positive. 2e semestre, c'est effectivement dans 2-3 mois. Dans 2-3 mois, à partir de juillet. D'accord? Alors, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous pouvez trouver la carte qui est devant moi.
Alors non, ce n'est pas le 1 malheureusement. En tout cas, restez positif, laissez le temps passer. Là, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une excellente soirée et bon courage. À bientôt, au revoir. Nous avons terminé notre question confidentielle. Je vous attends toujours au 32 55, la touche 2. Bien évidemment, si vous êtes en Belgique, vous le savez, vous avez votre numéro de téléphone, le 0 988 126, bien sûr. Alors j'espère que vous avez composé le 32 55 et la touche 2. Nous avons toujours une consultation de 10 minutes gratuite à gagner. Elle est ici devant moi. Elle vous attend grâce à cette carte du tarot de Marseille qui est retournée sur cette table. C'est un chiffre entre 1 et 22. Donc vite, composez le 32 55 et la touche 2. Je vous attends, c'est le dernier soir de la semaine. Je vous informe qu'il y a de la place, donc composez rapidement le 32 55 et la touche 2 pendant que j'appelle un nouvel appel. Je vais y arriver, pendant que j'accueille un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Alors, je vous connais, on s'est déjà eu en consultation. Vous m'avez appelé cette semaine? Oui. C'est Guy Florian? Oui. Ah, il me semblait. Vous voyez, je vous avais reconnu la dernière fois. Je vous ai reconnu encore cette fois-ci. Alors, Guy Florian, redonnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. 1er janvier 1966. 66, ok. Alors, Guy Florian, posez-moi votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance. Eh bien, ça continue de plus belle. Au niveau des négatifs. Oui, alors, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Je vous ai dit, même si vous avez du négatif qui se présente, il faut que vous restiez positif. Pourquoi? Là, vous êtes dans une phase qui est en train d'évoluer. Même si vous avez des refus, j'ai quand même une situation qui est en train d'évoluer. J'ai des personnes qui prennent connaissance de votre dossier, des nouvelles personnes qui prennent connaissance de votre dossier et qui vont permettre ce déblocage-là. Ben, c'est pas la caisse primaire d'assurance maladie, là, c'est la caisse d'allocation familiale. Pardon? L'autre fois, j'ai eu des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, mais là, c'est la caisse d'allocation familiale. D'accord. Tout ça est lié, enfin moi, j'y connais pas grand-chose, mais tout ça est lié. Comme je vous l'ai toujours dit, et ça pour moi, ça ressort encore une fois ce soir, vous êtes en fin de cycle. Donc effectivement, vous récupérez encore les petits parasites de ce qui s'est passé sur votre chemin de vie. On est en train de changer pour quelque chose de nouveau, plus positif et un petit peu de neuf. Donc forcément, les choses vont se régler. Dans votre situation actuelle, j'aurais tendance à vous dire de ne pas baisser les bras, de persévérer. Ben, je ne baisse pas les bras, mais tout ça, vous comprenez que... Je comprends tout à fait. Mais effectivement, il ne faut pas céder à la négativité. Et je comprends bien qu'on vous envoie beaucoup de négativité, ce qui vous fait ce qui vous déstabilise. Et j'en conviens tout à fait. Mais il ne faut vraiment pas... dramatiser, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que c'est pas le bon terme. Mais il ne faut vraiment pas baisser les bras et il ne faut vraiment pas être dans le négatif. Il ne faut pas baisser les bras. J'ai confiance en vous, sinon je ne vous appellerai pas. Bien sûr, tout à fait. Mais là, il y a bien quelque chose qui bouge, Guy Florian. Ben oui, mais tout ça, ça me rend malade. Et oui, mais il ne faut pas justement, parce que ça n'a pas d'intérêt de se rendre malade pour ces gens-là. Enfin, ben, je sais bien, mais... Même au niveau de, comme je vous ai dit, au niveau de ma banque et tout ça, ils se posent des questions. C'est normal qu'ils se posent des questions. À leur place, c'est normal qu'ils se posent ces questions-là. Après, maintenant, comme je vous l'ai dit, prenez du recul par rapport à la situation pour moins la prendre de manière sur votre affect, sur vos émotions, et ensuite persévérer dans ce chemin-là qui est le bon pour vous. Parce qu'en ce moment, je vous ai déjà dit, j'en dors plus. Mais il ne faut pas, justement, il faut absolument prendre du recul pour ne pas vous faire manger tout cru, comme on dit, par ces énergies négatives. Il faut absolument que vous travailliez sur la prise de recul. Vous dire, ok, d'accord, ces gens, ils n'ont pas compris mon problème, ces gens, ils n'ont pas compris comment les choses se passaient, mais c'est pas grave. Moi, je vais continuer à persévérer. Pourtant, mais est-ce qu'ils ne veulent pas verser ce qu'ils me doivent? Oui, mais j'entends bien, mais il faut persévérer. Parce que si vous acceptez de prendre leur négativité, c'est là où effectivement vous vous rendez malade, vous vous empêchez de dormir, ça vous fatigue beaucoup et vous n'avancez pas. D'accord. Donc restez positif, persévérez et ça va se mettre en place, Guy Florian. Je vous en remercie. Mais de rien. Alors avant de raccrocher, peut-être vous allez pouvoir trouver la carte du tarot de Marseille qui est devant moi pour gagner 10 minutes, Guy Florian. Eh ben, au hasard 13. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 13. En tout cas, restez positif. Continuez dans ce chemin-là, persévérez, vous allez réussir. Je vous en remercie, Thomas. Mais de rien. Bon bisous à vous. Je vous embrasse, à bientôt.
À bientôt. Au revoir. Et à la prochaine. Merci. Alors, nous allons marquer une courte pause. Pendant ce temps, profitez-en, composez le 3255, la touche 2, ou si vous êtes en Belgique, le 0900 88 126, il y a de la place. Je vous attends avec impatience au 3255. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel, votre émission de voyance préférée. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous accueille pour ce dernier soir de la semaine en direct sur le plateau pour des consultations sans complaisance, bien évidemment, et sans support. Je vous attends donc, comme je vous le disais, avec impatience sur le 3255. Il est juste ici, il vous attend le 3255, la touche 2, pour arriver en direct sur le plateau. Ou si vous êtes en Belgique, vous le savez, vous avez votre numéro de téléphone, chers chanceux, chers belges chanceux, c'est le 0988 126. Je vous attends avec impatience sur le plateau. Il y a toujours la consultation de 10 minutes gratuite à gagner hors antenne. Alors dépêchez-vous, c'est une carte entre 1 et 22 du tarot de Marseille qui va vous faire gagner cette consultation. Alors composez le numéro de téléphone. Le numéro belge, il est juste ici, le 0988 126 ou le 32 55. La touche 2 pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Anna. Anne, c'est ça? Anna. D'accord. Alors, s'il vous plaît, Anne, votre... Anna. Anna, avec un A. Bon, vous m'avez déjà appelé Anna hier, c'est ça? Oui, Okay. C'est ça, Thomas. Et je vous avais fait le même coup du Anne, Anna, j'ai tourné autour du pot. Bon, je suis un peu têtu, excusez-moi. Votre date de naissance, Anna, s'il vous plaît. Alors, 28 10 63. 63, d'accord. Votre question, s'il vous plaît? Alors, s'il vous plaît, ce serait d'ordre sentimental. C'est ce qu'on a abordé hier? Non, pas du tout. D'accord. Donc, vous voulez savoir s'il y a une rencontre sentimentale? Oui. D'accord, ok. Alors, rencontre sentimentale. Je demande juste un petit instant. Vous êtes dans une période de fin de cycle. Donc, c'est ce qui est positif pour vous, parce que ça veut dire renouveau pour vous. Évolution, avancée. Tant mieux. Bon, ce qui m'ennuie, entre guillemets, Anna, c'est que c'est plus sur la deuxième partie de l'année 2014. Je vois pas ça en mars, avril, mai ou juin. Je vois plutôt ça sur fin août, fin septembre, fin octobre. Ah. Parce que vous avez besoin de passer des étapes avant d'y arriver à ça. Alors, les étapes à passer pour y arriver, pour moi, ce serait vraiment plus les étapes de prise de conscience de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous ne voulez pas, de ce que vous êtes prête à partager pour pouvoir effectivement avancer sur quelque chose de positif. Ce positionnement, il prend un petit peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a sur votre chemin des obstacles. Ces obstacles-là sont des personnes qui vous entourent, qui ne sont pas forcément toujours d'une bonne énergie positive. Ah, d'accord. Donc, effectivement, sur votre chemin, il y a des choses, votre chemin est jalonné de blocages, de difficultés ou de personnes qui ont des énergies négatives et qui finalement vous empoisonnent inconsciemment d'énergie négative et qui vous empêchent d'arriver à ce renouveau. Et c'est pour ça que vous allez devoir attendre fin août ou entre fin août et fin octobre pour que les choses se mettent en place. Ah oui, d'accord. Vous avez des détails un peu sur la personne? Ça va venir. Alors, je ne vais pas vous donner de détails physiques. Pourquoi? Parce que vous allez vous accrocher dessus, pour moi. Hein, c'est votre façon de fonctionner. Donc, je n'ai pas de détails physiques à vous donner. Ce que je peux vous donner, c'est plus des traits psychologiques dans sa façon de fonctionner. C'est quelqu'un qui est libre, déjà, ça je peux vous le dire direct. C'est quelqu'un qui est en phase de relation sentimentale évolutive. Ce n'est pas quelqu'un qui est en phase encore de construction. C'est quelqu'un qui rentrera en phase de construction au premier trimestre 2015. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui est du début de l'année en termes d'anniversaire. Donc ça peut être un Capricorne ou un Verseau. D'accord. D'accord.
Ça fait relativement pas mal d'étincelles avec vous. Ça vous fait pas de mal parce que généralement, il faut vous affronter dans la relation sentimentale. Si on ne vous affronte pas, vous mangez tout cru la personne. Donc, par rapport à cette situation, c'est quelqu'un qui a du caractère. C'est pas quelqu'un qui est invivable. C'est quelqu'un qui est relativement juste dans sa façon de voir les choses. Donc, cette justesse-là va vous permettre que les choses soient carrées dans la relation entre vous deux. C'est quelqu'un qui a maximum 3 ans de moins que vous. Maximum. De moins. De moins, tout à fait. Vous êtes relativement proche en termes d'âge, parce que c'est maximum 3 années de moins que vous. Quelqu'un qui a eu l'habitude d'être très indépendant, mais finalement, ce n'est pas quelque chose qui lui convient et qui est vraiment dans une recherche de partage. Alors au départ, vous, ok, bon, on va avancer dans une relation sentimentale, ok, d'accord. Par contre, c'est chacun chez soi au départ. Il faut que les choses soient claires. Vous allez le dire clairement très vite. Pas de précipitation. Je veux bien que les choses se mettent en place, mais je veux qu'elles se mettent en place correctement et ne pas griller les étapes. Ensuite, pour moi, ce qui est important à savoir, c'est que c'est quelqu'un qui va vraiment vous prendre par la main pour vous montrer qu'on peut partager des choses en voyant, en envisageant que le passé est un moteur positif pour l'avenir. C'est-à-dire que les douleurs des relations passées que vous avez eues, il va vous les tourner en positivité pour justement être une force pour avancer dans votre relation commune. D'accord. Donc là, il y a réellement quelqu'un qui a une finesse dans son analyse et dans l'évolution de la relation qui va vous permettre de voir les choses dans un point de vue différent, de manière différente. C'est-à-dire que vous allez pouvoir profiter plus des choses et moins vous arrêter à des petits aspects qui pourraient être bloquants pour vous. J'ai l'impression que dans les relations sentimentales que vous avez pu avoir, il y avait cette notion de « il y a toujours un petit truc qui ne me plaît pas, il y a toujours un petit truc qui m'ennuie, il y a toujours un petit truc qui fait que… » Oui, c'est ça, oui. Et là, en fait, cette personne vous dit « mais c'est pas important ça. Le plus important, c'est qu'il y ait des sentiments et qu'on puisse avancer ensemble dans la même direction et qu'il y ait un réel partage, une symbiose. » Alors, sûrement, vous n'avez pas réussi à le faire par le passé parce que vous n'aviez pas rencontré de personnes qui puissent vous permettre d'avancer sur ce chemin-là. Donc, c'est sûrement pour ça qu'effectivement, il y a eu des difficultés par le passé. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui vous tend la main et qui vous permet d'avancer. Donc, c'est relativement sain, si vous voulez. Hein. C'est ça, oui. D'accord? Alors, Anna, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte qui est devant moi. Oui, je voulais vous demander, c'est quelqu'un que je connais pas, hein, de toute façon. Sinon, je vous aurais dit que c'était quelqu'un qui revenait du passé, d'accord? D'accord. Alors, Anna, trouvez-moi cette fameuse carte du tarot de Marseille qui est devant moi. Bah écoute, c'est le 15. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 15. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Anna. Restez positive, laissez le temps passer, les choses vont se mettre en place sur votre chemin toutes seules. D'accord, merci. Je vous souhaite Thomas, une excellente bonsoir. soirée. Merci, vous de même, bon Bonsoir. courage. Au revoir. Au revoir. Alors vous le savez, un seul et unique numéro à composer pour arriver en direct sur le plateau, c'est le 32 55, la touche 2. Je vous attends avec impatience sur le plateau. La consultation de 10 minutes gratuite est toujours là, elle vous attend. C'est le dernier soir de la semaine, je ne vous retrouverai pas avant le mois de mai, donc vite, composez le 32 55 et la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Votre prénom s'il vous plaît? Arlette. Arlette, c'est bien ça? Oui. On s'est déjà eu, Arlette? Oui. Alors, Arlette, votre date de naissance? Le 8/11/1946. D'accord. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous, s'il vous plaît. Alors voilà, je voudrais savoir, j'ai un rêve, c'est de m'acheter un petit appartement à la plage. Est-ce que mon rêve va se réaliser? Alors, est-ce que vous allez pouvoir acheter un petit appartement à la plage? Voilà. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui sera en rez-de-jardin, un tout petit bout de jardinet. Il n'y a vraiment pas grand-chose, mais c'est vraiment un rez-de-jardin. Bâtiment relativement blanc. Oui. Enfin, c'est pas relativement blanc, c'est un bâtiment blanc.
Les volets sont vert olive un peu. J'ai quelque chose qui se fait dans les 2 ans à venir. Je ne peux pas être plus précis que ça. C'est quelque chose que vous achetez vous de votre côté. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est fait avec une autre personne. C'est vous-même, toute seule. Avec mon mari. C'est vous qui prenez cette idée-là. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas à partager à plusieurs dans la famille. D'accord. Hein. Bien évidemment, c'est quelque chose que vous faites avec votre mari, ça c'est sûr. Mais je veux dire, on n'est pas... parce que moi, si vous voulez, ce qui se fait souvent, alors c'est peut-être une idée préconçue, mais ce qui se fait souvent, c'est que plusieurs frères et sœurs s'associent, entre guillemets, pour acheter un bien à la plage. Hein. Et donc là, je n'ai pas ce schéma-là pour vous. C'est vraiment quelque chose de votre côté à vous. Hein. Dans les 2 ans, je n'ai pas plus précis que ça, dans les 2 ans. Alors, c'est pas très grand, hein, parce que pour moi, je n'ai qu'une chambre. Hein. Oui, mais de toute façon, je ne veux pas quelque chose de très grand. Je n'ai pas les moyens. Est-ce que la côte basque, ça vous parle? La côte basque, oui, j'aime bien. Parce que moi, j'ai vraiment ça sur la côte basque, pour moi. Vous allez avoir des envies ailleurs, mais financièrement, vous ne pourrez pas vous permettre. Donc, c'est sur la côte basque que vous allez aller. Oui. Franchement, Arlette, je pense que là, vous devez faire un petit peu plus le tour de la question pour pouvoir effectivement envisager de savoir dans quel sens vous voulez aller pour ce projet-là. Mais c'est quelque chose que vous faites, c'est sûr, dans les 2 ans à venir. Vous pouvez me donner le prénom de votre mari et sa date de naissance? Jean-Jacques, et il est né le 16/1/1945. 16 janvier, hein, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça, c'est dans les 2 ans. Même sur lui, c'est pareil, c'est dans les 2 ans. Il n'y a pas de doute, Arlette, c'est dans les 2 ans, il y a bien quelque chose qui se met en place. Ah, formidable. Quand vous rentrez dans cet appartement, donc ce rez-de-jardin, vous rentrez, à gauche, tout de suite à gauche, vous avez la salle de bain avec les WC. Vous avez un deuxième WC, c'est mal foutu ce truc. En fait, vous rentrez, vous avez un couloir. Sur la gauche, vous avez une première porte donc, qui est WC plus salle de bain, pas de salle de douche, hein, salle de bain. Et en face, donc sur ce même couloir, vous avez un deuxième WC. Je ne sais pas trop pourquoi, enfin bon, c'est pas grave. Oui, il y a plein de WC. Voilà, je pense que le concepteur de ce bâtiment avait un problème avec les toilettes. Je pense qu'il avait des petits soucis. Quand on avance dans ce couloir, on arrive dans la pièce principale, avec sur le côté gauche, en renfoncement, non pas encore une fois des WC, mais une kitchenette, je ne sais pas comment on peut appeler ça, enfin une cuisine quoi, une cuisine ouverte, avec un plan de travail relativement grand. La pièce principale, qui donne sur une grande baie vitrée et le petit rez-de-jardin. À proximité des commerces et d'une grande surface pour les commodités. Et donc, alors quand on revient un petit peu en arrière avant cette grande pièce, juste après les toilettes toutes seules à droite, vous avez ensuite la chambre, qui donne aussi avec une baie vitrée sur l'extérieur, sur le petit rez-de-jardin, le petit jardin devant. C'est vraiment quelque chose qui est une zone, en fait, de ce bâtiment-là, où vous serez, c'est beaucoup des familles, des personnes retraitées qui sont dans le fait d'avoir acheté ça pour passer des bons moments et partager avec la famille, les petits-enfants et les enfants. C'est quelque chose qui est vraiment très accessible pour vous. En termes de tarifs, je pense que vous allez être surprise de la possibilité d'obtenir ce bien. Je vais être un petit peu glauque, mais vous obtenez ce bien à ce prix-là parce qu'en fait, le propriétaire, c'est un homme qui est propriétaire de ce bien, sera décédé et donc les 2 enfants qui vivent à l'étranger, pas dans le même pays, mais à l'étranger tous les deux, ces 2 garçons, voudront vendre rapidement ce bien parce qu'ils n'ont pas la possibilité, et d'une, de l'entretenir, et de 2, de s'en occuper pour le louer, et de 3, parce qu'ils n'ont pas le souhait de venir en vacances sur ce lieu. D'accord.
Donc, effectivement, c'est pour ça que vous obtiendrez un prix relativement attractif. Voilà, Arlette, je pense qu'on a pas mal fait le tour pour cette question immobilière, en tout cas. Oui. Nous sommes arrivés donc au terme de notre consultation. Arlette, peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation gratuite en trouvant la carte devant moi. Eh bien, le 11. Alors non, ce n'est pas le 11, malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Arlette, et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Alors, je vous le rappelle, un seul et unique numéro de téléphone, le 32 55 et la touche 2 pour la Belgique, le 0900 88 126. La régie m'informe que je vais prendre mon dernier appel. Qui est ce chanceux ou cette chanceuse? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct sur le plateau de Confidentiel. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Odile. Odile. Oui. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 13 mars 1952. 52. Super. Quelle est votre question, Odile? Alors, elle est d'ordre sentimental. Oui. Je voudrais donc savoir si vous pensez que ma relation avec Jean-Loup va reprendre ou s'il y a vraiment rupture. Alors, c'est Jean-Loup ou Jean-Louis, son vrai prénom? Jean-Loup. Jean-Loup, ok. Sa date de naissance, s'il vous plaît? 2 octobre 1955. 55. Ok, je vous demande un petit instant, Odile. On va regarder ça. Oui, merci. Oui, elle va reprendre. Ça fait un petit moment là quand même. Ça commence à faire un petit moment là que vous êtes dans une période compliquée tous les deux. Ah oui, oui. Il a des choses à régler. Oui. Il a des choses à régler de son côté. Ça, vous êtes au courant? Il vous en a parlé? Oui, oui. Il a beaucoup de blocages, beaucoup de comptes à régler. Ouais. Voilà. Donc, il va pas mal avancer sur l'année 2014. Oui. Pour moi, ça va peut-être pas vous plaire, mais la reprise de contact positive qui va permettre en fait à votre relation de reprendre sur de bonnes bases, c'est août de cette année. C'est là, août... Août 2014, tout à fait. D'accord, oui. Et c'est lui qui va me recontacter? C'est lui qui revient vers vous. Il a stoppé la relation. C'est lui, effectivement, qui revient vers vous. Ça, pas d'inquiétude là-dessus. Ah, d'accord. Donc, il va me rappeler, il aura réglé des comptes, il aura réglé des choses qui... Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça ne vient pas avant août, parce qu'effectivement, il n'a pas encore fini de classer ces choses-là. D'accord. Voilà, donc, ça veut dire qu'il a toujours les sentiments pour moi, mais qu'il ne voulait pas s'engager. Il ne pouvait pas s'engager pour l'instant. Tout à fait, effectivement, Odile. Malheureusement, je suis désolé, nous sommes arrivés au terme de notre émission, donc je vais être obligé de vous dire au revoir. Mais attendez, vous avez encore la possibilité de gagner 10 minutes gratuites en trouvant la carte. Quel est ce chiffre? 11. Alors non, ce n'est pas le 11, on l'a déjà donné. C'était la carte numéro 4, effectivement. Malheureusement. En tout cas, Odile, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci beaucoup, Thomas. Bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Mon coup de cœur sera pour Guy Florian. Ce soir, Guy Florian, restez positif. Ayez confiance en l'avenir. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission une nouvelle fois ce soir. Vous retrouverez à partir de mercredi prochain, même heure, même chaîne, Atlan Joy, astrologue haut niveau. Donc n'hésitez plus, vous composerez le 3255, la touche 2 pour retrouver Atlan et le 0988 126 depuis la Belgique, bien sûr. Moi, je vous retrouverai le 7 mai prochain avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite une excellente nuit. J'ai été ravi de vous voir encore avec moi cette semaine. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, restez positif, passez une très belle nuit. N'oubliez pas, l'amour est au bout de votre chemin, il faut juste accepter de le prendre. Bonne nuit à tous et à très bientôt. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvelle invitée dans Confidentiel.